Donc, dans le cadre du projet Apporte, on a décidé de travailler sur la thématique suivante, améliorer la valorisation des effluents d'élevage porcin dans un environnement herbagé à forte biodiversité. En sachant que cette présentation aujourd'hui va se faire à deux voix, je vais commencer et puis je passerai ensuite la parole à Sylvie Munier. Et derrière cette présentation, évidemment, il y a tout un collectif. Je ne citerai pas l'ensemble des noms, mais vous les avez en dessous du titre. Alors, cette présentation à deux voix va s'effectuer en deux temps. Dans un premier temps, moi, je vous parlerai de l'impact des pratiques de gestion des effluents d'élevage sur la qualité microbiologique des sols. Et ensuite, Sylvie vous parlera plutôt de la gestion des effluents dans les exploitations mixtes porcins-bovins. Alors, pour ma partie, pourquoi s'intéresser plus spécifiquement à la microbiologie des sols pour évaluer l'impact des pratiques de gestion des effluents d'élevage? Alors, tout d'abord, une petite introduction sur le sol. Donc le sol est un milieu vivant qui recèle une biomasse importante, donc une quantité de micro-organismes et d'organismes importants. Donc je vous ai mis différents micro-organismes qui vont bactéries, champignons, protozoaires, mais également des vers de terre. Et je vous ai mis également sur cette diapositive des valeurs indiquant la quantité de micro-organismes, donc en équivalent carbone, que l'on peut avoir dans ces sols. Alors si on veut être un petit peu plus concret, l'ensemble de ces organismes, sur 1 hectare, on peut dire qu'ils sont équivalents à 6 à 10 UGB. Le sol est un milieu vivant, donc présentant une grande quantité d'organismes et de micro-organismes, mais présentant également une grande diversité d'organismes. Donc par exemple, au niveau des bactéries, dans 1 gramme de sol, on a environ 1 million d'espèces. Et c'est valable aussi pour les autres organismes. Donc on a une grande diversité au sein de ce sol. Et cette grande diversité d'organismes présents permet au sol d'assurer différentes fonctions biologiques comme le recyclage des nutriments, la transformation du carbone, la régulation des populations, notamment le contrôle des bioagresseurs et le maintien de la structure du sol. Donc cette diversité présente au niveau du sol permet à ce sol de rendre différents services écosystémiques. Donc voilà pourquoi, dans le cadre du projet Apporte, on a choisi d'évaluer l'impact des effluents d'élevage, donc porcins et bovins, en prenant comme indicateur de cet impact la qualité microbiologique des sols. Donc pour ça, on a construit un réseau de fermes constitué de 40 exploitations en système mixte bovin-porcin. Et pour chaque ferme, on a procédé de la façon suivante. Donc on a effectué des enquêtes permettant de renseigner les différentes pratiques de gestion des effluents. Donc ça a été réalisé par l'UMR Territoire de l'INRAE de Clermont-Ferrand. Et puis en parallèle, pour chaque exploitation, on a effectué un prélèvement de sol pour évaluer la quantité de micro-organismes présents dans ces sols, donc c'est ce qu'on va appeler la biomasse microbienne, et puis également la diversité bactérienne présente dans ces sols, c'est-à-dire les différentes espèces présentes à l'intérieur de ces sols. Et ensuite, on a eu à cœur de faire le lien entre ces pratiques de gestion et les indicateurs microbiologiques identifiés. Donc tout d'abord, au niveau des enquêtes réalisées, on a pu, suite à ces enquêtes, identifier 3 groupes d'exploitation. Je vous ai mis le tableau sur cette diapo. Je ne vais pas détailler l'ensemble du tableau et l'ensemble des données, mais en tout cas, on a 3 groupes d'exploitation qui se distinguent par des différences en termes de fertilisation, d'apport de fertilisants organiques et minéraux, et également en termes de pression au pâturage. Donc on a un groupe que l'on a appelé le groupe 1, qui a une fertilisation intermédiaire et une pression au pâturage plutôt faible. Le groupe 2, qui a, lui, une fertilisation, encore une fois, organique et minérale plutôt faible et une pression au pâturage plutôt forte. Et le 3e groupe, qui, lui, a une fertilisation plutôt élevée et une pression au pâturage, cette fois plutôt faible. En ce qui concerne les résultats obtenus pour la microbiologie des sols, à gauche du diaporama, vous avez la biomasse microbienne.
la biomasse microbienne, hein, encore une fois, c'est la quantité de micro-organismes que l'on a au niveau du sol. Et on voit que, quel que soit le groupe d'exploitation considéré, on voit que la biomasse microbienne est la même, est significativement, est similaire dans l'ensemble de ces groupes. En ce qui concerne, donc on l'a appelé la richesse bactérienne, mais c'est la diversité bactérienne, pareil, on voit qu'on n'a pas de différence significative entre les trois groupes d'exploitation. Donc ce qu'on peut dire, c'est que pour les trois groupes d'exploitation considérés dans l'étude apporte, les pratiques de gestion des effluents à la parcelle ont un impact similaire sur la microbiologie des sols. Donc là, on était plutôt dans une approche assez expérimentale de la recherche et on souhaite avoir, dans le cadre du projet Apporte, une approche plutôt opérationnelle. Donc pour ça, on va réaliser un diagnostic de la qualité microbiologique des sols, c'est-à-dire que pour chaque exploitation enquêtée, pour chaque exploitation pour lesquelles on a effectué des prélèvements de sol, on va donc effectuer un diagnostic, c'est-à-dire que l'on va prendre les différentes données obtenues en termes de biomasse microbienne, en termes de diversité microbienne, bactérienne, et on va positionner les valeurs des différentes exploitations, obtenues pour les différentes exploitations, sur un référentiel d'interprétation, un référentiel national. Et du coup, on va positionner les valeurs pour chaque exploitation et on va regarder si on est au-dessus de la valeur de référence, en dessous de cette valeur ou sur un seuil critique. Et ensuite, on va organiser des focus group avec les différents éleveurs faisant partie du réseau de fermes et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est, pour certaines exploitations, au-dessus de la valeur de référence ou en dessous de cette valeur de référence et on va donc raisonner avec eux sur les pratiques. Cette démarche permettra potentiellement de mettre en évidence, par exemple, des pratiques vertueuses quant à l'impact des effluents d'élevage sur la qualité microbiologique des sols. Je vais maintenant passer la parole à Sylvie Munier pour la gestion des effluents dans les exploitations mixtes porcins-bovins. Donc, pour commencer, pour 40% des éleveurs interrogés dans l'enquête postale du volet économique, un des intérêts de la mixité et en particulier d'un atelier porcin était donc les effluents. Nous nous sommes donc interrogés sur la façon dont les éleveurs utilisent cette diversité d'effluents sur les surfaces. Donc, quelle est la place des effluents porcins par rapport aux effluents bovins dans la fertilisation et en particulier celle des prairies? À quoi sont liées les éventuelles différences d'utilisation de ces deux effluents? Donc, ainsi, nous avons mené une enquête sur cette gestion des effluents dans les 40 exploitations où il y a eu les prélèvements de sol. Donc, ces exploitations se répartissent en 4 types de mixité. Donc, le premier associe un atelier bovin allaitant avec un atelier porcin engraisseur et ça concerne donc la moitié de l'échantillon. Le second associe un atelier bovin allaitant et un atelier porcin naisseur avec ou sans engraissement et ça concerne 12 exploitations. Le troisième associe un atelier bovin laitier et un atelier porcin engraisseur. Et le dernier associe un atelier bovin laitier et porcin naisseur avec ou sans engraissement. Donc ces deux dernières formes de mixité ne concernent qu'un quart des exploitations enquêtées. Donc, en moyenne, les troupeaux sont composés de 127 UGB bovins et de 205 UGB porcins. Et la proportion d'UGB porcins par rapport aux UGB totaux est en moyenne de 58% et ça varie de 26 à 87% selon les exploitations. La surface agricole utile est de 129 hectares en moyenne et varie de 25 à 360 hectares selon les exploitations. Et 85% de la SAU est épandable en moyenne et ça va de 50 à 100% selon les exploitations. Donc, au niveau de la répartition moyenne des couverts végétaux, les prairies permanentes représentent 50% de la SAU, les prairies temporaires 30%, les céréales 15% et le maïs sans silage moins de 5%. Au niveau des pratiques d'utilisation des prairies, près des 2/3 sont à la fois fauchés et pâturés, un tiers ne sont que pâturés et très peu de prairies ne sont que fauchées, environ 4%. Dans l'échantillon, nous avons retrouvé 4 types d'effluents différents.
Donc, le fumier bovin produit dans toutes les exploitations 650 tonnes par an en moyenne. Le lisier porcin produit dans presque toutes les exploitations 1500 m3 par an en moyenne. Le lisier bovin produit dans la moitié des exploitations 280 m3 par an en moyenne. Et enfin, du fumier porcin produit que dans 5 exploitations et donc environ 25 tonnes par an. Donc, afin d'analyser les différents apports qui sont de nature et de type différents apportés sur les surfaces, nous avons converti les quantités de chaque effluent en kilos d'azote total équivalent à partir des référentiels IFE-PIDEL. Et donc, pour exemple, une tonne de fumier bovin apporte 6 kg d'azote total en moyenne. Donc, afin d'évaluer l'importance des effluents porcins par rapport aux effluents bovins, nous avons calculé la proportion des effluents d'origine porcine par rapport à l'ensemble des effluents porcins bovins apportés sur les surfaces. Et on a calculé donc cette proportion pour chaque couvert végétal. Donc, à l'échelle de l'échantillon, la proportion des effluents porcins apportés par rapport à l'ensemble des effluents varie selon les couverts végétaux. Donc, sur les prairies fauchées et ou pâturées, les effluents porcins représentent en moyenne 70% des apports en effluents. Ainsi, les 30% restants sont bien des apports en effluents bovins. Pour les prairies que pâturées, les effluents porcins représentent 65% des apports. Au niveau des céréales, c'est 50% des apports. Et au niveau du maïs en silage, c'est 20% des apports. Donc, les apports en effluents porcins se font en priorité sur les prairies, de manière équivalente sur les céréales avec les effluents bovins. Et sur le maïs en silage, c'est l'effluent bovin qui est donc le plus apporté. Cependant, nous observons une grande variabilité entre les exploitations et donc nous avons mis en évidence 3 types de conduites différentes. Donc, ces 3 types se différencient sur la proportion des effluents porcins apportés sur les prairies et les céréales. À noter qu'au niveau du maïs en silage, l'effluent bovin est l'effluent majoritaire, quel que soit le type de conduite. Donc, le premier type représente la moitié des exploitations, est caractérisé par un apport en effluent porcin majoritaire donc sur les prairies et de manière équivalente aux effluents bovins sur les céréales. Le deuxième type, un quart des exploitations, est plutôt intermédiaire. Les prairies reçoivent autant d'effluents porcins que bovins. Et le troisième type, 12 sur 40 exploitations, correspond à un apport en effluents bovins plus important que l'effluent porcin, quel que soit le couvert végétal. Nous avons pu observer un lien entre ces conduites et la nature des effluents produits sur l'exploitation. Donc, dans le premier type, le lisier porcin est l'effluent majoritaire suivi du fumier bovin. Dans le type 2, il y a autant de lisier porcin que de fumier bovin produit. Et enfin, dans le troisième type, il y a plus d'effluents bovins produits que de lisier porcin, mais il y a autant de fumier bovin que de lisier. Si nous regardons maintenant la part d'UGB porcin par rapport aux UGB totaux, donc dans le type 1, les UGB porcins représentent 68% des UGB totaux, alors que dans les deux autres types, les UGB porcins représentent un peu moins de la moitié des UGB totaux. Les bovins allaitants sont présents dans les types 1 et 2, alors que c'est plutôt les bovins laitiers qui sont très présents dans le type 3. L'atelier porcin naisseur est très fréquent dans le type 1 et le type 3, alors que l'atelier porcin engraisseur est plus fréquent dans le type 2. Nous notons donc des différences dans l'importance des ateliers bovins et porcins et leur organisation entre les 3 conduites. De même, nous avons observé un lien entre ces 3 conduites et l'assolement. Donc, dans le type 1, les exploitations sont plutôt des systèmes céréales, prairies, avec une part importante de surface cultivée, environ 60%.
Dans le type 3, c'est aussi un système avec des céréales prairies, mais avec une part importante de maïs en silage. Et donc, il y a une part importante aussi de surface cultivée. Et dans le type 2, on voit que c'est un système tout herbe avec beaucoup de prairies permanentes. Donc, pour conclure, nos résultats mettent en évidence l'importance des effluents porcins dans la fertilisation des prairies et dans une moindre mesure sur les céréales. La façon d'utiliser les effluents porcins bovins semble dépendre de la nature des effluents, du type de mixité et de l'assolement. Nous avons pu distinguer 3 profils différents. Donc, les systèmes mixtes bovin-lait porcin où les effluents bovins sont prépondérants dans la fertilisation. Les systèmes bovins allaitants porcins avec une différence forte entre ceux qui ont beaucoup de surface cultivée, où les effluents porcins sont mis en priorité sur les prairies, et ceux qui sont engraisseurs tout terme, où là, il y a une utilisation équivalente des 2 effluents sur les différentes surfaces. Voilà, nous vous remercions pour votre attention.